Quel plaisir pour moi de vous parler de cette Switchblade, car ici à Bordeaux nous sommes de très gros utilisateurs de blade, car dans certains lacs comme Lacanau, eh bien c'est sans doute le meilleur moyen de faire un grand brochet. Bon, évidemment c'est un leurre qui s'adresse en particulier aux percidés, mais c'est tellement polyvalent, tellement pratique pour faire du power fishing qu'il est difficile pour moi maintenant de me passer de blade. Alors évidemment celle-ci j'ai été extrêmement surpris quand je l'ai vu arriver avec son attache sur le côté. Évidemment dès que je l'ai mis dans l'eau j'ai compris l'intérêt. Les vibrations sont complètement folles et le leurre s'envoie quand même vraiment très très loin. Je dirais même qu'il s'envoie encore plus loin que d'autres blades, car en fait ces petites Switchblades sont assez plombées, donc elles partent très très loin, mais le fait qu'il y ait cette attache sur le côté, et bien la résistance dans l'eau de toute la surface du leurre permet de pouvoir pêcher sans trop aller profond. Évidemment, comme toutes les blades, et celle-ci réussit particulièrement, elle a un intérêt que souvent les gens ignorent, c'est qu'en fait, normalement, quand vous commencez à mouliner votre blade, elle doit rester à la hauteur à laquelle vous avez commencé votre récupération. C'est extrêmement pratique pour pouvoir explorer les différentes couches d'eau et chercher des poissons pélagiques, comme par exemple des cendres suspendues. Évidemment, cette blade aussi a une autre particularité, c'est qu'elle a une deuxième attache qui lui permet d'être utilisée en vertical, très profond, par exemple sur épave. Alors, moi, j'ai pas encore eu trop l'occasion de le faire parce que cet hiver a été très doux dans notre région et partout en France, donc je n'ai pas pêché profond. Et puis l'été n'est pas encore là, parce que vous savez qu'il y a deux périodes, c'est l'été et au plus froid de l'hiver que l'on pêche comme ça vertical des poissons qui viennent se réfugier dans les profondeurs. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trop essayé, mais enfin, je me fais pas trop d'inquiétude. Ce que je voudrais vous dire toutefois, un petit conseil, vous voyez que le leurre se termine par un anneau brisé avec derrière un hameçon double. Ce que je vous conseille si vous voulez pêcher le brochet, c'est de garder l'anneau brisé, mais de changer cet hameçon double pour un hameçon triple, plus petit mais plus fort de fer, de manière à ce qu'il ne s'ouvre pas lors du combat avec un beau poisson. Voilà, c'était la Switchblade et à bientôt pour de nouveaux conseils sur Savage Gear France.